Coucou, nous revoilà pour la présentation du livret qui accompagne l'oracle Il était une fois les petites goules, créé par Christelle Olivier. Alors, qui est Christelle? Christelle est ici, voilà. Donc, que nous dit-elle? Comme pourquoi ce monde? Comment? À celle qui m'a tendu la clé. J'étais, pour comprendre, allez voir la présentation de l'oracle. Hein. Voilà, je ne refais pas le pitch de l'oracle aujourd'hui. À celle qui m'a tendu la clé, donc il s'agit de sa mamie, qui s'appelle Julienne, ici présente. J'étais une enfant aux yeux brûlants d'idées, portée par une hyperactivité indomptable. Je ne dormais presque jamais, encore aujourd'hui, je suis habitée par cette même étincelle. Face à cette énergie débordante, ma grand-mère n'a jamais choisi l'agacement. Elle m'accompagnait en inventant des mondes avec ses mains. Elle faisait naître des marionnettes qu'elle appelait Nénette et Rintintin. Elle racontait, animait des histoires, et un jour elle m'a tendu une clé. Écoute, ferme les yeux. Nous allons visiter un monde fantastique. C'est ainsi que j'ai découvert le monde des petites goules, un monde invisible, tapi sous les racines de son potager, une communauté de gnomes, d'âmes anciennes et joyeuses, chacun porteur d'un message. Ce monde m'est transmis aujourd'hui par écriture automatique. Les dessins et textes de cet oracle sont de véritables trésors de savoir, venus directement du monde de l'invisible. Aujourd'hui, en transmettant cette clé à mon tour, je vous donne l'opportunité de les rencontrer. Et si tu tends bien l'oreille, tu entendras peut-être le murmure des petites goules qui ne dort jamais vraiment. Avec amour, des petites goules. Voilà pour l'entrée en matière, pour l'entrée dans cet univers. Comment s'est passée la création de chaque illustration? Comment est-ce venu, à part l'écriture automatique? Comment je peins? Déjà, c'est une peintre. Avec l'invisible, toujours. À chaque dessin que je crée, alors, avec l'invisible, toujours. Chaque dessin que je crée est un moment sacré, une véritable rencontre entre moi et le monde de l'invisible. Je ne peins jamais seul. Mes pinceaux dansent, guidés par les murmures de l'âme et de l'intuition. Je prépare mon plan de travail avec amour, comme un autel. J'allume une bougie, symbole de lumière, symbole de lumière qui me guide. Je ne peins pas avec de l'eau, mais avec du thé, infusé d'intention, de douceur et de bienveillance. Et moi, je peux même dire aussi avec du café. C'est ce thé chargé de magie qui colore mes aquarelles d'un éclat de soleil. Toujours un encens qui flotte dans l'air, et ma petite Chanel, posée sur le bureau, gardienne silencieuse de mes élans d'âme. Chaque illustration est une offrande, une collaboration entre ma main, mon cœur et l'invisible. Voilà Chanel. Et voilà le nuancier, donc elle est aquarelliste, donc elle utilise de l'aquarelle. Peinture aquarelle. Voilà ce que je trouve être une super idée, voilà le nuancier de l'oracle. Donc en gros, c'est ces couleurs-là, pour ceux qui ne le savent pas. Le nuancier, c'est toutes les couleurs utilisées pour peindre l'oracle, que vous pourrez peut-être, si vous ne l'avez pas encore, tenir entre vos mains, puisqu'il y a encore des petits à l'adoption. Alors, il n'y a pas de sommaire. Par contre, les cartes étant numérotées, vous trouvez facilement le numéro de chaque carte. Alors, elle nous a mis, nous avons la relève de Tolkien ici, puisque le monde des petites goules a sa propre écriture. Donc, je vous invite à découvrir l'écriture, le savoir des petites goules. Ici, elle nous met quelques mots du langage quotidien, quelques expressions du peuple des petites goules et des proverbes goldiques. Accote, celui qui regarde l'heure dans le fond de son puits, le soucieux. Ticop, celui qui lit entre les grains de sable au milieu de la montagne, l'observateur. Ça, c'est des proverbes. Et quelques expressions. Bokograoui, l'arbre a peur du vent.
Dimifou, les étoiles aiment les rêves, et je l'aime énormément celui-ci. M'offie plus, la lune embrasse la pluie. Poétique pour dire qu'il va pleuvoir la nuit. Quelques mots. Mère, ça veut dire madame, mère M-E-E-R. Ça veut dire madame, père, monsieur, frère, frère, sœur, sœur, mêle, demoiselle, par exemple. M'enfin, c'est peu importe, passons à autre chose. Zizi, dépêche-toi. Mako, merci beaucoup. Pipi, qui es-tu? Lis tes fous, rêvons ensemble. Voilà quelques idées. Et chaudron, ça se dit vra, en rapport avec le tome 2, dont je vous parlerai à la fin, si j'ai un petit peu de temps. Ça, c'est un aperçu du second tome, puisque oui, il s'agit du tome 1. Chaque tome a sa propre clé. Il y a... Hop, je vais y arriver. Alors, où est-ce que je l'avais vu? Alors, nous avons la première clé que nous recevons symboliquement avec le premier tome. Moi, c'est ce modèle-là, mais il est unique à chacun. Je la trouve superbe. C'est la clé de Nimbrosia. Ouvre les portes des mondes cachés ou oubliés. La seconde, dans le second tome, s'appelle Miritwen. Déverrouille le portail qui permet de changer de forme selon les désirs de son porteur. Et dans le troisième tome, donc le troisième oracle, la troisième clé s'appelle Astaria. Personne ne sait exactement ce qu'elle ouvre. Certains murmurent que c'est la clé du destin, celle qui peut tout changer. Donc, mystère, mystère, mystère. Alors, elle nous met une petite histoire pour rentrer dans l'imaginaire. Ensuite, elle nous met... Alors, je vais y arriver. Une partie tirage. Alors, j'aime beaucoup les idées. Je ne vais pas vous lire les tirages en eux-mêmes, mais leur objectif. Le premier, c'est la lueur du lien. Celui-ci, c'est pour vous lier à votre oracle. Donc, je vous les laisserai découvrir. Il est en 4 cartes. La veilleuse, l'éclaireuse, la porteuse du rituel, la tisseuse d'âme. Ensuite, quand votre lien à votre oracle en plus du rituel d'activation est fait, vous pouvez faire ceci. Pour comprendre les schémas répétitifs ou sortilèges d'un blocage, sortilège, excusez-moi, pour comprendre les schémas répétitifs ou sortir d'un blocage qui semble revenir sans fin. Ensuite, vous en avez, alors il s'appelle le balai de Cassier. Cassier, c'est le nom d'un petit chat. Les 3 lanternes de Vehourt à utiliser lors d'un moment de doute ou quand tu ressens un appel à l'intérieur. Nous avons ensuite, donc ça se présente comme ça, tout simple, très beau, très coloré, sous le cognacier, pour les moments de doute ou d'hésitation, pas d'eau, veille sur les décisions d'âme. Le chaudron de tourneboule ou tournebol, pour accompagner une épreuve ou un moment inconfortable. Le vol de l'aigle d'air, alors R-A-I-R-H, là, c'est l'esprit de l'air, la divinité de l'air. Voilà, inspiré de la divinité air, idéal pour les questions mentales ou décisionnelles. La fille au grenier, un tirage doux et introspectif, parfait pour reconnecter à sa voix intérieure. Et enfin, les 2 derniers, la clé de Mamouchka. Utilise ce tirage quand tu as l'impression qu'une réponse t'échappe ou j'ai pas mes lunettes, ou que tu tournes en rond. La clé révèle ce que ton cœur connaît déjà. Dans le potager des petites goules, idéal pour faire le point
sur un projet, un cycle de vie et une transformation intérieure. Ensuite, elle nous a mis un plan du potager. Alors moi, j'adorerais si elle fait un tapis de tirage du plan du potager. Moi, j'adorerais. J'adorerais. Non, voilà. Pas trop rigide, mais j'adorerais le plan du potager en tapis de tirage. Ensuite, nous avons la pépinière des Goules. À chaque fois, c'est des titres bien trouvés, je trouve. Alors, la pépinière des Goules, c'est ni plus ni moins que l'identité, la carte de chaque, l'explication de chaque lame. Donc, nous avons bien 67 cartes, avec la particularité que jusqu'aux élémentaires, alors je vais vous montrer ça. Là, vous avez les cartes classiques et vous avez la carte de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Et elles sont spécifiques au commencement, avant le potager, avant Mamouchka, avant même la première graine. Il y avait 4 frères, nés du souffle ancien de l'univers. Ils prirent forme pour équilibrer le monde. Chacun portait en lui un élément, une force brute. Ces divinités étaient les frères Elementarius. Donc on les présente chacun comme ça. Puis, comme ça. Puis il y a un rituel ancien, la plume d'air ici. Un rituel associé à chacun, que je vous laisserai découvrir. Par exemple, si on fait faire feu, l'étincelle, je suis la flamme qui ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler ce que tu portes en toi. Donc à chaque carte, il y a une petite citation, un mot-clé, un lieu de vie, ça ne change pas. Ici, l'ambition, la montagne ardente, le lieu de vie, donc l'endroit dans la carte du monde des petites goules où se trouve le personnage. Donc là, nous avons son histoire et un rituel. Alors, Feu était le plus flamboyant et passionné des 4 frères. Il ne supportait pas l'inaction et l'indifférence. Faire-Feu était bruyant. Il était connu pour sa fougue, sa passion brute. Il riait à gorge déployée par l'effort. Il était la force qui galvanise ou qui effraie, mais que nul ne pouvait ignorer. On dit de lui que là où ses frères étaient dans la retenue, Père-Feu inspirait l'action. Il exigeait de faire un choix, il provoquait, il portait en lui l'étincelle qui donne vie. À l'aube du monde, alors que rien encore ne battait ni ne brûlait, Faire-Feu dit simplement « Maintenant que tout est en place, je vais éveiller le cœur du monde. » Sur la plus haute cime, il leva les bras vers les étoiles. Ses mains pleines de braise tracèrent un cercle de lumière dans l'air. Son corps s'immobilisa et devint la montagne ardente. Le sanctuaire de Faire-Feu bat au sommet de la montagne ardente. On y accède par un escalier de pierre rouge qui grimpe à travers les nuages. On dit que les marches ont été creusées à même les flancs de Faire-Feu, et qu'on ne les monte pas avec les jambes, mais avec la ténacité. Le chemin jusqu'au sanctuaire est un rite, chaque marche teste la volonté. Eh bien, à l'arrivée, pas de toit, juste le ciel en feu, les pierres rouges et un cercle ouvert au vent et à l'intuition. Au centre de ce temple ouvert, un bassin de roches noires, où couve une flamme blanche qui brille de jour comme de nuit. Le sol est constellé de cendres, il n'est pas rare de voir les visiteurs y tracer des vœux. La légende dit que si le vent les emporte, c'est que le vœu est entendu. Les petites goules viennent déposer des offrandes quand ils recherchent le courage d'agir, la force d'oser, la clarté de leurs désirs, et y déposent les cendres des cendres des papiers brûlés où sont inscrits leurs intentions ou leurs projets. Des petits bâtons d'ambition sculptés à la main représentant un engagement. Dans le monde de Go, Faire-Feu vit à travers la montagne ardente. Si l'on est suffisamment attentif, on peut sentir sa présence dans les vapeurs descendantes, dans son grondement discret, dans la chaleur de ses pierres. Mais l'âme de la montagne, c'est la flamme.
Elle ne danse pas comme un feu ordinaire. Chaque pulsation de cette flamme est un battement du cœur de fer-feu. Quand on s'approche, on ne sent pas de brûlure, mais le souffle chaud du courage. Certains disent qu'en posant la main dessus, on entend son propre feu répondre. Faire-feu n'est pas seulement le feu, il est la flamme de l'ambition, la braise de la volonté, il est l'étincelle qui pousse à agir, à créer, à entreprendre. Voilà, un exemple des esprits, je vous invite à découvrir les autres. Nos amis les petites boules, nous avons donc Père Artemus avec à chaque fois un petit dessin. Donc on ne veut vraiment pas se perdre, c'est une illustration miniature de la carte. Le parchemin vivant. Chaque mot est une porte, à toi de choisir si tu veux l'ouvrir. Père Artemus Ardis. Mot-clé enseignement. Lieu de vie, la bibliothécaire. Alors, on commence toujours par son histoire, l'histoire du personnage, et ensuite un message divinatoire, puis pour chacune une question, pour faire de l'introspection ou du shadow working, je crois. Je crois qu'il est incroyable cet orque, incroyable. Artemus est le sage du potager, le gardien des lettres et des récits oubliés. Avec sa coiffe en forme de parchemin, il porte en lui la mémoire du monde des gnomes. Chaque ride sur son visage est une phrase écrite par le temps. Chaque mot qu'il prononce est une graine plantée dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. On raconte qu'avant d'être un gnome, Père Artemus Artis était un mot si ancien que plus personne ne se souvenait de sa signification. Mais au lieu de disparaître, il s'est transformé en une petite goule. Sous la vieille souche du chêne se dresse une toute petite école faite de livres empilés, de branches tressées et de rideaux cousus dans des pages vivantes de contes. C'est là qu'enseigne Père Artemis Ardus. Chaque matin, il salue ses élèves en leur offrant une lettre oubliée ou un mot rare qu'il déniche dans un des grimoires poussiéreux. Il commence alors sa classe juste par un mot, éclipse, mirage, et il laisse ses élèves s'interroger. C'est quoi? Est-ce que ça existe dans le potager? Il sourit alors, car il a éveillé la soif, l'envie d'apprendre. Il a planté en eux le feu de la curiosité. Car Père Artemus n'enseigne pas seulement l'alphabet, il transmet la mémoire des mots qu'on n'ose plus dire, des récits mis de côté, des vérités J'arrive pas, je suis fatiguée, des vérités trop longtemps enfermées. Sa voix est douce, mais ses histoires ont du poids. Pour Père Artemus, il y a un truc avec la déesse Artémis, un truc à comprendre, excusez-moi, mais ils n'arrêtent pas de dire Artémis. L'étymologie, la symbolique, faudrait que j'aille creuser un peu plus tard. Chaque phrase est une incantation, chaque texte une porte vers un savoir oublié. Il lit à voix haute des contes que personne ne lit plus. Il aime dire à ses élèves « Chaque mot que l'on oublie est un bout de lumière qui s'éteint. Un mot sauvé est un monde entier qui respire à nouveau. » Je trouve que c'est très très beau. Père Artemus Ardis est aussi le gardien des archives du potager. Caché dans un vieux tronc creux, il y dépose les récits collectés chez les anciens, les messages gravés sur les cailloux, afin que la mémoire demeure. Message divinatoire. Père Artemus t'invite à raviver ta curiosité. Lis, écoute, interroge, va plus loin que ce que tu crois savoir. L'ignorance te fait tourner en rond. Ce n'est pas le moment d'improviser, c'est le moment de te poser, d'étudier, d'écouter ceux qui savent, ou de chercher dans les livres. La connaissance t'ouvre une porte. Pour avancer, tu as besoin d'en savoir plus, de t'outiller, de comprendre avec précision ce que tu vis. N'aie pas honte d'ignorer. Honore ton envie de savoir. Père Artemus Ardis, te souffle de devenir l'élève de cette situation. Oui, c'est ça, de devenir l'élève de cette situation. La question, c'est quel savoir, quelle lecture, quel enseignement t'appelle en ce moment? Voilà, je trouve que c'est très très beau.
Père, enfin, je vous en lis quelques-uns comme ça. Comme ça vous fait soit un petit message, soit une idée de ce que cet oracle pourrait vous apporter. C'est vraiment un petit bébé, c'est vraiment lumineux. Et en même temps, il y a beaucoup de... J'ai lu quelques-uns jusqu'à la 10e carte. Et je peux dire que il est tout simple mais très profond parce qu'en fait, aucun personnage n'est parfait. C'est pas là, je suis merveilleux, je suis parfait. C'est pas bien ou mal. Il y a de la nuance, il y a de la profondeur, il y a de la subtilité, il y a de la malice. Il y a, je trouve, ce qui nous traverse, nous, en tant que personne. Et je trouve que ça donne du relief, que c'est absolument superbe, que ça en fait des personnages quelque peu nourris. Voilà, c'est pas juste un archétype basique, simple, posé là comme un paquet. Non, non, il y a de la subtilité, chacun vit réellement. Et voilà, moi je trouve que cet oracle, il est vivant et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le découvrir. Père Ocratius, beau, la quête d'espoir. Ce que tu ressens n'est pas contre toi, c'est en toi, pour te parler. Mot-clé déprime. Lieu de vie, un abri abandonné près de la souche renversée. Les mots-clés sont aussi très bien choisis, je trouve. Dans un coin sombre vit Père Ocratius beau, un gnome que personne ne dérange trop. Il porte un vieil habit de prisonnier qu'il garde même en été. Pas par habitude, mais parce qu'il ne se sent jamais libre. Il parle peu, rit encore moins, et avance lentement, toujours ralenti par le boulet rouillé qu'il traîne à son pied gauche. Ouh, le pauvre. Il l'a depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus comment il est arrivé là. Certains pensent que c'est quand il a arrêté de croire que les choses pouvaient s'arranger. Les à quoi bon ont alors remplacé l'espoir. Père Ocratius garde toujours près de lui un détonateur relié à une bombe invisible enfouie dans sa tête. Pas une vraie, hein. Une bombe faite de souvenirs lourds, de fatigues anciennes, de mots coincés dans la gorge. Aïe, 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 aïe. Elle ne fait pas tic-tac, elle fait silence. Et ce silence est assourdissant. Ce détonateur, il ne veut pas l'utiliser. Il a juste besoin de savoir qu'il est là. Une façon de garder le contrôle ou de s'assurer qu'il pourrait arrêter de tout porter d'un seul coup. Il se demande parfois ce qu'il se passerait s'il la laissait exploser, mais il ne le fait pas. Il se contient, il se referme, il s'abrite sous ses lunettes opaques, parce que la lumière lui fait peur autant qu'elle lui manque. Pauvre homme, enfin pauvre petit gnome. Tout lui demande un effort immense. Se lever, se laver, et quand on lui demande comment il va, il répond juste « Je vais comme je peux ». Les autres gnomes ne savent pas trop comment l'aider, car ce n'est pas de l'aide dont il a besoin. Il veut de l'espace, il ne veut pas qu'on le réveille qu'on le réveille avec des injonctions à aller mieux. Il veut qu'on lui tienne la main même dans l'ombre. Père Odius lui laisse parfois devant sa porte une boule de bain à la lavande et aux millepertuis. Il n'y a pas de mots, juste la boule. Père Assalius Dius tourne souvent autour de lui. Il ne se montre jamais, mais Ocratius dort un peu mieux quand il est là. Et puis il y a ceux qui déposent une figue, une feuille en cœur, une pierre lisse, sans un mot, sans attente. Petit à petit, ses gestes tracent un sentier pour qu'il ait un chemin doux sur lequel poser les pieds. Super, c'est très émouvant. Message divinatoire. La déprime n'est pas une faiblesse, c'est une alarme douce, une brume qui te murmure. Il y a quelque chose en toi qui a été trop longtemps mis de côté. Ce que tu ressens n'est pas un ennemi, c'est une invitation à écouter ce que tu n'as pas osé entendre. Un besoin, un chagrin, une fatigue, une mémoire. Je ne te pousse pas, je t'invite seulement à t'asseoir, avec ce qui te pèse, et à lui demander doucement « Pourquoi es-tu là ?» Tu pourrais être surprise de sa réponse. Question. Qu'est-ce qui en toi continue de vivre, même dans les jours sans couleur?
Ah, c'est très émouvant. C'est magnifique. Je trouve ces textes magnifiques. Magnifiques. À la fois enfantin, poétique et mature. On n'est pas dans le monde de l'enfant niais. On est, on est dans le vrai, je trouve. Et un petit dernier pour la route. Mère Babadom. L'écho des jours tendres. Je ne me rappelle pas le passé. Je le revis chaque jour comme une chanson qui recommence. Mot-clé nostalgie. Lieu de vie, la cabane aux souvenirs. Là où la lumière passe, toujours à travers un filtre doré, vit une gnome dont le cœur ne bat jamais tout à fait au présent. Elle s'appelle Mère Babadom, elle arrive toujours avec un parfum de fleurs, car elle porte sur sa tête une couronne de fleurs tressées, certaines fraîches, d'autres séchées depuis des lunes. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour honorer le souvenir d'un monde où elle chantait dans les champs, où les cœurs battaient en guitare et les bisous sentaient le patchouli. Elle dit que chaque fleur correspond à un moment. Mère Babadom ne sait jamais tout à fait où elle en est dans le temps, et même si son cœur vit aujourd'hui, son âme danse encore quelque part entre les ânes et fleurs. Sur son nez, 2 grandes lunettes, dont les verres sont barrés, comme une cage. Elle dit qu'ainsi les souvenirs restent à leur place, et qu'elle évite de trop voir le présent, car il va trop vite à son goût. Elle vit dans un monde où le passé danse avec elle à chaque pas comme une mélodie qu'elle ne peut oublier. Mère Babadom vit sur un harmonica, pas un vrai instrument de musique, enfin, pas tout à fait. C'est un harmonica géant, allongé comme une longue machine à souvenirs. Chaque pas qu'elle fait sur les touches produit un souffle doux, un murmure de chansons passées et fait avancer le tapis roulant de ses pensées. Elle ne marche pas vraiment, elle se laisse glisser sur ses mémoires. Elle ne suit plus le présent, elle le regarde passer. On la voit souvent sourire toute seule, les yeux fermés au souvenir d'un slow au clair de lune, d'un pique-nique dans les herbes folles, ou un gnome aux cheveux longs qui lui avait offert un collier fait de perles de haricots. D'un pique-nique dans les herbes folles ou du gnome aux cheveux longs qui lui avait offert un collier fait de perles de haricots. Un amour de jeunesse, léger comme un pétale de cosmos. C'est une plante, je crois, ça. Et doux comme un été sans fin. On raconte qu'elle se souvient d'un rire, d'un bouton de rose, de la voix d'un ave disparu. Mère Babadom a des souvenirs plein la tête. Elle raconte des histoires si belles qu'on en pleure parfois. Et quand le présent essaie de l'approcher, elle hausse les épaules, sourit doucement et dit « C'est gentil, mais j'ai déjà vécu ce qu'il y a de plus beau. » Message divinatoire. Oui, ce que tu as vécu était beau, peut-être même inoubliable. Un rire, un amour, un endroit, une version de toi qui semble flotter au-dessus du monde. Mais attention, à force de regarder derrière, tu pourrais rater la magie qui pousse sous tes pieds maintenant. Le passé n'est pas une prison dorée, c'est un jardin secret. Tu peux y retourner pour te rappeler qui tu as été, mais n'oublie pas de revenir vivre ici. Question. Quel souvenir te retient là où tu n'as plus à rester? Voilà. J'avais envie d'en partager quelques-uns avec vous. Un petit dernier pour la route. Père Mio. Alors, Père Mio. Le cœur au pas tenu. Donner, ce n'est pas s'oublier. C'est reconnaître que l'autre compte autant que soi. Mot-clé, dévotion. Lieu de vie, le refuge. Miaou. Mio vit à l'orée du potager, dans le creux d'une souche. Là, il a creusé et modelé un refuge. À l'intérieur, on y trouve des nids suspendus, tressés de mousse, des couvertures pour les hérissons malades, un vieux coussin pour les souris fatiguées et un feu minuscule qui ne chauffe que ce qu'il faut. Il ne cesse de dire « Petit ou grand, poilu,
ou plume, blessé ou fatigué. Attends, pardon. C'est mes yeux, j'ai mal aux yeux. Il ne cesse de dire, petit ou grand, poilu ou plumé, blessé ou fatigué, ici tout le monde est aimé. C'est sa devise, son mantra. Tous disent de Père Mio que sa taille est aussi petite que sa dévotion est grande. Une aile froissée, une chauve-souris tombée du toit, un escargot qui ne peut plus avancer, Père Mio est toujours là. À chaque matin, bien avant que le potager ne s'éveille, il fait le tour des tanières, des nids et des terriers. Il prend des nouvelles sans déranger. Ses mains sentent le thym, la paille tiède et la pommade maison. Il fabrique des baumes, reste assis toute une nuit s'il le faut auprès d'un chaton en silence. Il ne demande rien, ni reconnaissance, ni résultat. Il donne, il s'oublie et il recommence. Mais Père Mio donne trop. Il dort peu, mange sur le pouce. Il s'efface doucement derrière chaque geste d'amour. Il en oublie son propre besoin de réconfort, de sommeil, de mots doux. Il s'inquiète pour tout le monde sauf lui. Il ne sait pas poser de limites. Il n'a jamais appris à dire non. Pas quand il voit une aile repliée, une patte blessée, un cœur qui tremble. Et pourtant, au fond de lui, une petite voix très discrète commence à lui souffler. Tu as le droit de te reposer aussi, de recevoir, de respirer pour toi. Un jour, peut-être, il apprendra que la vraie dévotion ne demande pas de s'épuiser, mais de s'aimer assez pour durer. Message divinatoire. Donner, ce n'est pas s'effacer. Aimer ne veut pas dire s'oublier. Tu mérites aussi la douceur que tu offres. Tu as le droit de poser les mains, de poser les mains, de fermer les yeux. Ton dévouement est un trésor, mais il ne doit pas devenir ton épuisement. Question. Qui prend soin de toi quand tu t'oublies à force de donner? J'espère que ces quelques exemples vous auront plu. Je les trouve absolument magnifiques. Et je vous invite, si vous souhaitez adopter une des petites goules, je rappelle qu'il en reste encore à l'adoption. Moi, j'aime particulièrement le hammam. C'est la carte 62, c'est un bain de vérité. Voilà. Cette carte-là, je la trouve absolument sublime. Voilà, ce texte-là, je le trouve vraiment sublime. Il est bouillonnant de vie. Voilà, c'est vraiment vivant. Et j'espère en ayant lu ces quelques lignes, vous avoir donné envie, voilà, de vous plonger dans cet univers. Christelle, j'espère vraiment que tu nous régaleras encore d'autres textes tout aussi magnifiques. Il y a quelque chose de plus dans cet oracle, puisque on pourrait s'arrêter là, mais non. Christelle nous a rajouté quelque chose que je trouve absolument unique, extraordinaire. Vous pouvez vous servir de cet oracle autrement, puisqu'elle a créé, oui, un jeu de société, comme un jeu de loi, un jeu de société, un jeu introspectif. Il vous faudra un petit personnage qui vous symbolise, une des goules pour vous symboliser, je pense comme un pion au Monopoly, le jeu de cartes, puisque vous répondrez, puisqu'à chaque case, une question vous sera posée et la réponse vous sera apportée par l'oracle lui-même. Donc en fait, il vous faudra tirer une lame à chaque question posée. But du jeu. Retrouver la clé de Nimbrosia disparue dans les profondeurs du monde de Go. Pour cela, il te faudra traverser 4 zones mystiques, répondre aux questions et écouter les messages des petites goules. Matériel nécessaire, le plateau de jeu, un dé à 6 faces, l'oracle des petites goules. Oui, c'est mieux expliqué par l'auteur, évidemment. Tirez votre personnage goule, il vous représente dans cette quête. Lancez le dé pour avancer sur le plateau. À chaque case, lisez la question correspondante, tirez une carte de l'oracle. Cette carte vous révèle ce que votre inconscient cherche à exprimer. Une fois la 31e case franchie, tirez une dernière carte. Elle représente ce qu'est la clé de Nimbrosia pour vous, ce que cette quête vous a apporté. En avant, petite goule, pour cette traversée introspective. Voilà, donc vous avez ici
toutes les cases et à chaque case, sa question. Elles sont numérotées, vous ne pouvez pas vous planter. Voilà. Donc nous avons la partie le marécage des refus. Ici dorment les peurs, les blocages, couverts de brume et de silence. Ensuite, nous avons la partie le jardin des nœuds. Ici poussent les liens visibles et invisibles, tissés de souvenirs et d'attachements. Ensuite, le cœur du cognacier. Au creux de cet arbre ancien, les vérités se murmurent à celui qui sait écouter. Et enfin, la grotte des souvenirs. Ici, les racines chantent en silence, on y trouve les traces, les lignées, les mémoires. Personnellement, je vous laisserai découvrir les questions associées. Personnellement, j'adore le plateau, la fameuse grotte que j'adore. Voilà. Christelle a vraiment fait un travail formidable. Je le trouve magnifique, extraordinaire d'imagination, de créativité. Il est vraiment, vraiment sublime, absolument entièrement en couleur. Et je redis, l'oracle, les cartes, l'auteur, tout est en France, absolument tout est en France. C'est une auteure, j'ai compris, du Pas-de-Calais, mais vivant en Charente-Maritime. Et moi, j'habite juste à côté, en Charente. En fait, je suis à une demi-heure de Saintes, en France, précise, parce qu'il y en a un en Belgique aussi. Et en fait, je me dis que j'aurais pu aller chercher mon oracle en train en 10 minutes. Voilà, pour la petite blague. Voilà, non. Ça, c'est intrusif. Mais voilà, pour la petite blague, ça me fait étrange d'habiter, entre guillemets, juste à côté d'une auteure dont j'aime le travail. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient découvrir l'oracle, donc le livret de 176 pages. Moi, j'ai une babouchka, mais je crois qu'elles sont uniquement pour les précommandes. Point d'interrogation. Unique, mais chacun a une petite clé qui est vraiment unique à chaque envoi, ainsi que, évidemment, l'oracle. L'oracle, le mien, alors, il arrive avec un certificat de naissance. Comme vous pouvez le voir, le mien, c'est le numéro 16 et il s'appelle Vaenis. Voilà. Ça arrive donc dans un pochon comme ça. Hop, fait main, tout fait main par l'auteur. Et vous avez, alors le champignon, si j'ai bien compris, est commun à tout le monde, mais la petite breloque en plus, si tant est qu'il y en ait une chez tout le monde, est unique à chaque pochon, ainsi que le pins. Voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo pour découvrir l'oracle. Moi, j'ai eu donc une petite dédicace. Donc ça, c'est une carte DIY. Oui, parce que elle crée, donc le dos est comme ça, elle crée des cartes supplémentaires indépendantes de tout jeu. C'est pour vous rajouter des petites cartes, celles qui vous feraient plaisir, qui vous donneraient envie à votre deck existant. Voilà. Et je trouve ça absolument génial. Chacune est au prix de 6 €. Voilà. Le jeu est à 111. Je refais un petit récap. Et maintenant, je vais vous parler de Monsieur le... Ah oui, pardon. Vous avez aussi des petites goodies comme ça, hop, que je vous invite à aller découvrir dans la vidéo que j'ai faite. Voilà. Et parce que ça va mieux en le disant, voici en gros plan Mademoiselle Chanel. Donc, je vous parlais en début de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'ai stressé un petit peu pour le faire, mais j'espère que j'ai pas lu trop mal et que c'était agréable à entendre pour vous. Alors, les petites nouvelles par rapport à au second tome, puisque, comme vous le voyez, tome 1 et le tome 2 est donc en préparation. Voilà, Christelle est encore en pleine création, en pleine créativité, en pleine révélation même. Le tome 2, c'est donc l'oracle. Alors, moi, je l'appelle le chaudron enchanté. Je vais aller précisément vous lire son titre. Alors, il aura toujours un livret avec un dessin différent.
Je crois que c'est un chat, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est le minou, là. Alors, vous aurez toujours un petit livret. Alors, si je ne me trompe pas, normalement, tout en couleur pareil. Juste, elle a dit que quelques petites choses changeraient, mais pas la nomenclature, enfin le style, parce que c'est vraiment 3 tomes, en fait, hein. C'est une même collection, et dans une collection, on ne va pas faire un qui dépareille des autres. Donc voilà, donc vous aurez un livret comme ça, et un autre oracle dont actuellement, elle n'a pas écrit sur son site le nombre de cartes qui le composent. Par contre, la bordure sera donc noire. Et moi, j'ai vu une bordure grise, gris argenté sur certaines cartes. Donc, il y a certaines cartes à bordure noire, comme celui-ci est à bordure jaune. Voilà. Donc, le tome 2 sera à bordure noire. Mais il y a certaines cartes qui auront des bordures grises. Ce que j'ai vu dans ce que c'est présent sur sa boutique. Alors, je ne sais pas s'il sera au même tarif. Voilà, je ne sais pas s'il sera au même tarif. Peut-être que oui. Sachant que le prix en lui-même lui a été inspiré pour le tome 1. Donc c'est un oracle avec des cartes aux bordures noires et certaines cartes aux bordures grises, si j'ai bien vu, avec toujours un livret, et il y aura aussi, donc comme je l'ai lu au début, une seconde petite clé. J'ai pas vu dans le descriptif d'autres babouchkas, donc peut-être que la babouchka c'est uniquement associé au tome 1 et qu'en fait, il n'y en aura peut-être pas une dans chaque tome. Voilà les infos que je pouvais vous donner pour le moment. En tout cas, c'est en cours de création. Et avec bonheur, peut-être qu'il sera-t-il disponible pour Noël, sait-on jamais. Peut-être sera-t-il disponible à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Bien sûr, mais pas la pression à l'artiste. C'est juste... Ah, j'aimerais bien, bon, titre personnel, voilà. De ce que j'ai compris aussi, l'oracle aura aussi son petit nom, aussi son numéro, chacun étant unique. Donc je pense que c'est encore un certificat d'adoption, donc encore un bébé à adopter. Voilà, ça c'est hypothétique, c'est ce que moi j'ai compris. Après je reviendrai vers vous pour des actus plus poussées, bien sûr. Surtout sur Instagram, pour le coup, je le fais en story vite fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'espère que cette présentation vous a plu, que cet oracle vous a donné envie. Si il vous plaît et que le prix vous effraie, sachez qu'absolument tout est auto-édité. Ayant moi-même co-participé à un oracle auto-édité, je peux vous dire que c'est très difficile de trouver un bon imprimeur, que c'est très difficile de faire un prix raisonnable par rapport à une maison d'édition qui fait à peine 20 euros. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile. Et donc 111 euros c'est élevé, mais 111 euros c'est pour un univers, c'est pour soutenir un artiste indépendant, c'est pour permettre à quelqu'un de rester libre de ce qu'il veut faire aussi. C'est une artiste qui travaille comment dire, avec l'invisible, mais elle invente l'histoire, elle dessine, elle fait tout toute seule. Je ne sais pas si elle est autodidacte ou si elle a été formée de manière académique ou par un membre de sa famille pour le dessin, pour les textes. En revanche, voilà, vous soutenez une artiste qui pourra créer et encore créer. Voilà, quand on précommande, on aide un artiste à décoller, à, à pouvoir proposer peut-être plus d'oracles, peut-être... Enfin bref, on aide un artiste avant tout. On n'est pas là, business, business, j'achète, j'achète. Voilà, c'est pas l'idée, c'est vraiment du soutien artistique. Je trouve que Christelle est quelqu'un d'adorable. Voilà, qui a les pieds sur terre aussi et la tête dans les nuages. 111 euros, c'est un coût, c'est vrai. Par contre, vous pouvez utiliser PayPal. Moi, je l'ai fait à titre personnel et j'ai payé en 4 fois. Voilà, pour pouvoir me l'offrir. Ce qui, du coup, devient, quand on est raisonnable dans l'acquisition de ces oracles et qu'on ne dépense pas pour tout et n'importe quoi tout le temps, bah, je trouve que paiement en 4 fois, quand on sait choisir, quand on choisit avec minutie, avec clarté, et bien finalement, c'est pas tant que ça. Voilà. Et en tout cas, ça participe à faire vivre l'artisanat par le biais aussi d'objets comme ça ou artisanal plus, plus bol rituel, plateau et autres. Ça fait vivre l'imagination aussi, ça donne courage à un artiste et rien que pour ça, ben, ça n'a pas de prix. Voilà. À titre personnel, je suis très très fière d'avoir participé à ce projet, de continuer à pouvoir participer au suivant. Voilà.
je vais faire un petit point avant de terminer sur le site de l'artiste. Parce qu'à la fin du livret, elle nous dit, elle propose des tapis de tirage, mais de voyage. C'est en longueur comme ça. Voilà. Moi, je m'en suis offert un pour mon anniversaire. Et je le déballerai avec vous sur Instagram pour très rapidement, très discrètement. Voilà, ça a l'air d'être du travail. Elle est autodidacte de la couture, si je puis dire, parce qu'elle a dit elle-même, je suis pas couturière, je me lance et on verra. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous offrir ce pochon-là, pour le coup cette couleur-là, ou d'autres couleurs, sur sa boutique, puisqu'elle propose à la vente pour, je sais plus le prix des pochettes. Je sais que les tapis de voyage, c'est 30 euros. La pochette, je crois que c'est entre 20 et 30 euros. Voilà, j'ai un trou de mémoire, veuillez m'excuser, je n'ai pas pris de note. Donc vous pouvez vous offrir un pochon de cette couleur-là, de la couleur du tome 2, qui je crois sera vert sapin, et du tome 3, qui sera rouge Noël. Voilà, enfin rouge. Donc voilà, ils sont tous les trois en tant que pochons disponibles à la vente, ainsi que j'ai vu bleu marin, enfin, moi je l'appelle comme ça, bleu turquoise, donc comme ceci, caramel. Je crois que ma caméra donne un petit peu foncé, caramel. J'ai vu ce qui me semble... Alors je crois que j'ai vu jaune, mais je suis pas sûre. Voilà, vous avez plusieurs coloris, vous avez largement le choix. Tout est fait main, tout est français, toujours pareil. Le tapis de tirage des petites goules que j'ai compris comme étant un tapis rigide. Peut-être je me trompe, mais je crois que c'est un grand tapis rigide. Vous avez aussi la possibilité de vous offrir une babouchka puisqu'elles sont à la vente. Et je sais que Christelle va mettre, si j'ai bien compris en Science et Story, d'autres objets créés par son mari à partir du bois du jardin. Voilà. Des créations, de nouvelles créations. Donc pour le moment, j'ai vu les babouchkas, mais elle nous dit dans son livret, et j'ai hâte de voir ça. Donc dans l'atelier de Go, nous avons donc des babouchkas, un œil divinatoire, je vous invite à aller voir, moi j'avais jamais vu ça, et un bol de rituel. Mais en projet, il y aurait les palais gouldiques, donc des runes, les gouldosphères, des runes demi-sphères, l'oraculis noctis, oracle runique, le goulescope, éventail runique. Voilà, sinon elle nous dit donc qu'il y a bien les tapis de tirage, de voyage et les pochettes. Voilà, la pochette en elle-même, elle est grande, je fais 1,55 m. Vous voyez, c'est une bonne taille. Hein. Parce que comme je suis bonne élève, j'ai pas du tout pris de notes, bien sûr. Parce que sinon, ce serait pas spontané pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et si vous voulez aller voir la présentation de l'oracle en lui-même, faites tout aussi spontanément, à base de pieds, de support de téléphone qui tombent et de fatigue et de spontanéité, je vous invite à aller voir pour les découvrir. Voilà. Voilà, ainsi que d'autres petites surprises, puisque j'ai eu d'autres petites choses dans mon paquet, voilà. Donc voilà, merci d'avoir été patient jusqu'au bout, et puis j'espère que vous serez nombreux à accompagner le travail de Christelle. Pour ceux qui me suivent du fond, ne vous inquiétez pas, oui j'ai un peu maigri, je fais tout ce que je peux pour regrossir, mais j'ai du mal parce que dès que je stresse, je perds du poids, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, et puis à la prochaine pour la suite des aventures. Bye bye, passez une belle journée.